Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série dédiée à la métrologie, où nous allons plonger dans les nuances entre deux termes essentiels, la vérification et l'étalonnage. Dans notre quête de précision, il est crucial de comprendre ces concepts pour garantir des mesures fiables et cohérentes. Je vais vous donner deux définitions, une définition simplifiée et une définition selon VIM. Alors on commence par la vérification, c'est la confirmation par examen et établissement des preuves que les exigences spécifiées ont été satisfaites. En termes simplifiés, la vérification consiste à confronter le résultat de l'étalonnage à une prescription, EMT, erreur maximale tolérée, et à prendre une décision conforme ou non. Les résultats de la vérification conduisent à des décisions telles que la remise en service, l'ajustage, la réparation, le déclassement ou la réforme de l'instrument de mesure. Dans tous les cas, une trace écrite de la vérification effectuée doit être conservée dans le dossier individuel de l'appareil de mesure. Passons maintenant à l'étalonnage. Ensemble des opérations établissant dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil de mesure ou un système de mesure ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisée par des étalons. En termes simplifiés, l'étalonnage consiste en la comparaison entre un instrument et un étalon vérifié selon une procédure spécifique. Les résultats de l'étalonnage permettent de déterminer les écarts d'indication d'un instrument de mesure ou d'un système de mesure par rapport aux valeurs étalons. Il permet également, grâce à l'application de corrections systématiques, de réduire l'incertitude associée aux mesures. Pour avoir résultat de mesure d'un instrument de mesure, nous avons besoin d'un instrument et un étalon. Le résultat d'une vérification se traduit par une décision de conformité ou de non-conformité. Dans le cas d'une conformité, l'instrument est remis en service. À l'inverse, pour une non-conformité, un ajustage, une réparation, un déclassement ou une réforme de l'appareil peut être nécessaire. L'étalonnage permet d'estimer l'erreur de l'instrument, et en cas de défaut de justesse, de la compenser en appliquant une correction. La vérification permet de confirmer que l'erreur de mesure reste plus petite qu'une erreur maximale tolérée. Dès les premières civilisations, il a été nécessaire d'effectuer des mesures, poids, longueur, pour les échanges entre tiers ou par exemple les impôts. Pour éviter les contestations entre parties prenantes, sont très rapidement apparues des mesures de référence, que nous appelons aujourd'hui étalons. Chaque pays, chaque province même, dispose de ses propres unités de mesure. Ainsi le dictionnaire de Godefroy cite plus de 80 mesures agraires employées au Moyen Âge. Ceci complique les échanges commerciaux et gêne la diffusion des connaissances. Alors à quoi bon réaliser des mesures si c'est pour exprimer quelque chose qui n'a pas la même signification pour tout le monde? C'est pourquoi le raccordement est très important. Le raccordement des étalons est né du besoin de rendre les mesures cohérentes et comparables. Il consiste à relier les étalons utilisés pour les mesures à des références précises et communes, garantissant ainsi la traçabilité et l'exactitude des résultats. Je ne vais pas entrer dans le détail. Ce qu'il faut savoir, le raccordement des étalons se fait par des comparaisons avec des étalons de référence rigoureusement calibrés et traçables. Ces étalons de référence sont liés aux normes nationales ou internationales, assurant ainsi l'uniformité des mesures. Les organismes qui participent à la chaîne d'étalonnage sont des laboratoires situés à différents niveaux de précision par rapport au laboratoire primaire qui constitue le sommet de la hiérarchie des mesures. Selon les pays, le système des chaînes d'étalonnage est un système à 2 ou 3 niveaux. La plupart des pays adoptent le système à 3 niveaux, faisant appel à 3 types de laboratoires. Laboratoire primaire, niveau 1, ce sont les laboratoires de référence nationaux pour des grandeurs données. Laboratoire d'étalonnage secondaire, niveau 2. Ils sont appelés à délivrer des documents officiels d'étalonnage, certificats d'étalonnage, après chaque opération d'étalonnage, sous la responsabilité de l'organe chargé de superviser le système national des chaînes d'étalonnage. Laboratoire de métrologie d'entreprise, niveau 3. L'étalon de référence de ce laboratoire doit être raccordé à un laboratoire d'étalonnage secondaire, ce qui lui confère le niveau de précision tertiaire. Voilà, c'est la fin. J'ai essayé de parler sur la vérification et l'étalonnage, mais il faut absolument parler sur le raccordement car c'est la base de la métrologie. Il permet d'assurer la cohérence des résultats des mesures. Il est donc indispensable que l'entreprise possède des étalons de référence et de les faire comparer à des références nationales ou internationales, par le biais des laboratoires d'étalonnage accrédités. En conclusion, l'étalonnage et la vérification sont les piliers de la métrologie, garantissant la précision des mesures dans des domaines cruciaux.
Le raccordement à des références communes assure la cohérence des résultats. Restez à l'affût de notre série pour approfondir vos connaissances et prendre des décisions éclairées basées sur des mesures exactes. La métrologie continue de jouer un rôle essentiel dans notre quête de précision et de fiabilité. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos passionnantes. Restez avec nous pour continuer à explorer le monde de la métrologie et prendre des décisions éclairées basées sur des mesures précises. À bientôt!